you the right to stand in the middle of a riot and watch women beaten and do nothing? Le patron posa la main sur la taille de Maud. Elle avait subi de tels harcèlements depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 24 ans, mais aujourd'hui, elle ne voulait plus supporter. Elle saisit le fer à repasser brûlant et le apposa sur la main du patron, c'était la première fois qu'elle se rebellait. Jusque-là, elle n'avait été qu'une blanchisseuse résignée, mais le chef de police, en la retrouvant, au lieu de l'arrêter, l'a mis en sous-couvert pour surveiller la Ligue suffragiste des femmes. C'était l'Angleterre de 1912, où les protestations pacifiques des femmes n'avaient eu aucun effet. La résistance était forcée de prendre des formes radicales pour revendiquer le droit des femmes à être vues, faisant de la Ligue suffragiste la cible principale du chef de police. Celui-ci avait enquêté sur Maud, elle n'avait pas de conviction ferme, était timide et attachée à sa famille. Quelques jours auparavant, lors de sa première manifestation, elle avait vu sa collègue Violette dans le tumulte. Pleine d'incompréhension, elle s'était enfuie. Le lendemain, Violette l'avait à une assemblée, sans réponse. Après le travail, l'épouse d'un député prononçant un discours devant l'usine, Violette l'avait à nouveau interpellée sur sa participation au comité d'enquête. Maud avait refusé froidement, affirmant que leurs actions n'étaient pas dignes d'honneur. You want me to respect the law and make the law respectable. Trop de nouvelles idées bousculaient son esprit, mais ce qui la fait rompre le silence fut le jour où elle vit le patron agresser la fille de Violette. En fuyant, elle tenta de oublier ses passes dures, mais le patron arriva sereinement. Cette fille ressemble à toi enfant. En voyant la fillette se laver les mains à répétition et sa mère lutter pour changer les choses, Maud sentit monter en elle un courage inattendu. Violet, I'll come with you tomorrow. Le jour du comité, Violette arriva avec des blessures infligées par son mari. Dans l'impossibilité de faire autrement, Maud s'avança tremblante vers la salle encerclée par des hommes et raconta sa vie, née dans l'usine, travaillant à 7 ans, puis à temps plein à 12 ans, à 24 ans déjà écorchée vive dans des conditions de chaleur toxique. Elle gagnait 13 shillings contre 19 pour les hommes, tout en travaillant un tiers de temps de plus. Le Premier ministre, lui demandant pourquoi elle était venue, Thought that we might. That there's another way of living this life. ne la ridiculisa pas mais l'encouragea sincèrement. Le discours se termina sans heurts, et le jour de l'annonce du résultat, Maud s'habilla de ses plus beaux vêtements. Devant le Parlement, des femmes brandissant des drapeaux et chantant attendaient avec espoir, jusqu'à ce que le Premier ministre sorte enfin de la porte.